Bonjour les amis, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours dans laquelle je disais que les États-Unis ont cloué les mains de la France sur la table et sont en train de contraindre la France à renoncer catégoriquement à une intervention militaire au Niger pour replacer Bazoum au pouvoir. J'ai expliqué cela par le fait que les Américains, au lendemain du coup d'État intervenu au Niger, pendant que la CEDEAO, appuyée par la France, disait clairement qu'il n'est pas question de discuter avec les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, les États-Unis avaient envoyé Victoria Nuland, la numéro 2 de la diplomatie américaine, qui s'est rendue au Niger pour rencontrer les militaires, notamment le général Saliou Barmou, qui est devenu le chef d'état-major de l'armée nigérienne. Et Victoria Nuland s'est rendue immédiatement au Niger, a pu discuter avec les militaires, notamment le général Barmou qui a fait ses études aux États-Unis. Et à partir de là, les Américains ont rassuré les militaires nigériens qu'eux, ils ne vont pas intervenir de toute façon. Quand on a vu que les Américains prenaient une position plus ou moins floue, parce qu'il faut lire les déclarations des officiels américains, à partir de là, on a commencé à comprendre qu'il n'y aura pas d'intervention parce que les Américains ne sont pas prêts à aider la France dans cette situation au Niger. Parce que la réalité, c'est que les États-Unis ne veulent pas une nouvelle guerre dans le Sahel. Il faut vous rappeler que Obama avait dit, après avoir détruit la Libye aux côtés des Européens, que ce qui s'est passé en Libye après la destruction du régime de Kadhafi était la pire erreur de sa présidence. Disons que la présidence de Biden, c'est la suite de la présidence de Barack Obama, qui est un des hommes les plus influents aujourd'hui dans la politique américaine, notamment à la Maison-Blanche. Les Américains ne veulent pas intervenir. Et donc la France, qui comptait beaucoup sur les États-Unis pour faire une guerre par l'intermédiaire de la CEDEAO, par ses vassaux dans l'espace ouest africain, se trouve bloquée parce que la France avait une attitude guerrière, avait un ton guerrier. Macron et ses amis avaient un ton énormément guerrier parce qu'ils croyaient que les États-Unis allaient les suivre puisque la France n'a pas elle-même les moyens aujourd'hui d'aller toute seule en guerre aux côtés de la CEDEAO. Il lui faut absolument l'appui des États-Unis parce que la France n'a plus rien. La France est en faillite. On voit très bien l'appui militaire qu'elle apporte aux Ukrainiens. Elle n'a pas les moyens. Donc, la France ne peut pas prendre le risque d'aller seule en guerre. Croyant que les Américains allaient l'appuyer, la France avait annoncé les couleurs en disant que pas question de discuter avec les militaires à Niamey et pas question que Bazoum ne soit pas immédiatement replacé au pouvoir. Avec cette position-là, la France a poussé ses vassaux de la CEDEAO à adopter un ton extrêmement guerrier. Et on a vu Tinubu et Alassane Ouattara, surtout Alassane Ouattara, qui avait pris un accent extrêmement guerrier, belliqueux, belliciste, disant déjà que bon, tout était prêt, puis que lui, il allait donner les moyens pour que la CEDEAO aille bombarder ou en tout cas livrer guerre aux militaires poutistes au Niger pour replacer Bazoum au pouvoir. Sauf que les États-Unis ne veulent pas cette guerre-là. Ce que les États-Unis veulent, c'est une discussion pour ne pas se retrouver à devoir quitter le Niger parce que les États-Unis craignent qu'à terme, s'ils intervenaient, cela ne ferait que repousser la colère du peuple nigérien qui va tôt ou tard demander le départ de l'armée américaine aussi du sol nigérien, comme aujourd'hui cela est demandé à l'armée française. Donc les Américains ne veulent pas quitter le Niger. Et donc pour cela, les Américains sont dans une position consistant à prendre acte du coup d'État, à faire le maximum possible pour faire libérer Bazoum et demander une transition plus ou moins courte pour que l'ordre constitutionnel, soi-disant, soit rétabli dans le pays. Comme ça, les États-Unis vont rester, tout simplement. Et c'est ça le but des États-Unis. Donc, les États-Unis ne veulent pas fâcher
les autorités putschistes ou militaires actuelles au Niger. Et voilà pourquoi les États-Unis avaient dépêché tout de suite Victoria Nuland au Niger pour sonder les intentions des militaires qui ont pris le pouvoir quant à la présence des Américains sur le sol nigérien. Et une fois que les États-Unis ont été rassurés que ce qui est demandé, clairement, c'est le départ des militaires français du Niger et que les États-Unis ne sont pas touchés, ne sont pas concernés, bon, les États-Unis ont adopté une position qui n'est pas du tout une démarche belliciste, ne veulent pas faire cette guerre-là. Et donc la CEDEAO et sa marraine, la France, se trouvent ridiculisés, sont bloqués. Et pour aller de l'avant, la CEDEAO a demandé que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est l'instance africaine, l'instance continentale qui gère les questions de paix et de sécurité, des conflits et des guerres, etc., la CEDEAO a demandé que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réunisse et lui donne sa caution pour aller en guerre au Niger. Les membres de ce Conseil de sécurité de l'Union africaine se sont retrouvés, ils ont discuté énormément, et là, l'Union africaine a rejeté la demande de la CEDEAO et ne veut pas, après une longue discussion très tendue, l'Union africaine a dit que pas question d'aller faire la guerre au Niger pour déloger les militaires putschistes au pouvoir. Et l'Union africaine dit que c'est vrai qu'il faut condamner le coup d'État, mais pas question de faire la guerre, une deuxième guerre dans le Sahel, après la Libye, et donc il n'y aura pas de guerre. Donc la France se trouve rejetée partout, Macron se trouve ridiculisé, Macron et ses toutous vassaux de la sous-région ouest africaine, Tinubu, Alassane Ouattara et Macky Sall du Sénégal et tous leurs accompagnants sont totalement ridiculisés, sont dénudés. Personne ne veut cette guerre-là. Ne parlons même pas de la Russie et du Burkina Faso, du Mali, l'Algérie qui s'en est opposée. Je ne veux pas parler du Tchad parce que voilà, mais le Tchad aussi avait dit non. Donc, beaucoup de pays ont dit non et n'oublions pas les opinions publiques africaines qui sont extrêmement opposées à une intervention au Niger pour déloger les militaires et replacer Bazoum au pouvoir. Donc là, l'Union africaine, pour nous, nous savons très bien ce qu'est cette union. Pour nous, c'est une organisation néocoloniale parce que cette Union africaine ne représente pas les idéaux panafricanistes réellement portés par le groupe de Casablanca. Les vrais pères fondateurs du panafricanisme n'avaient pas imaginé l'Union africaine dans sa forme actuelle. L'Union africaine dans sa forme actuelle, c'est un échec de l'idée portée par les Nkrumah, les Nasser, les Jomo Kenyatta, les Olympio, les Sékou Touré, qui sont les vrais concepteurs d'une unité africaine véritable qui ne serait pas cette Union africaine-là. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que cette Union africaine rejette la demande française formulée par la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO qui porte la voix de Macron et de la France dans la sous-région ouest africaine. Eh bien, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rejeté la demande française formulée par la CEDEAO qui voudrait aller en guerre contre les militaires au Niger. Donc voilà l'information et ça fait depuis 4 heures que moi j'ai reçu cette information. J'ai publié cette information sur la page Facebook du Mortra et sur YouTube également. Donc si vous allez sur la page Facebook du Mortra, vous allez avoir ça. Ça fait depuis 10 heures du matin par là que j'ai reçu cette information, que j'ai annoncé que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rejeté l'idée d'une intervention pour déloger les putschistes et replacer Bazoum au pouvoir. Donc la France a subi et vient de subir un échec cuisant. Et ses amis, ses vassaux de la sous-région sont ridiculisés. Il n'y aura pas de guerre pour replacer Bazoum au pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que le combat est fini, que le Niger a gagné, que les Africains ont gagné. Bien au contraire, les États-Unis, en adoptant une position plus souple,
sont dans une logique hyper réaliste, dans une logique froide, attachés rien qu'à leur intérêt. Les Américains se sont dit, bon, aujourd'hui, vu les opinions africaines, vu la situation en Ukraine aussi, parce que nous avons déjà un front difficile à gérer en Ukraine, donc ce que nous devons faire, c'est de suivre les opinions et prendre acte de ceux qui ont pris le pouvoir au Niger, les accompagner plutôt que de les froisser, que de les frustrer et ainsi faire venir le loup russe à travers la politique officielle de Poutine et la politique officieuse de Kremlin qui est sur le terrain africain déroulée par Wagner. Donc les deux choses que les Américains voulaient éviter, c'est la présence de la Russie. Et donc les autorités américaines sont en train de travailler au corps la transition, en tout cas les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, pour rester et éviter que le Niger ne tombe clairement et nettement dans les escarcelles russes. C'est ça que les Américains sont en train d'éviter. Donc les Américains ne veulent pas faire cette guerre-là aux côtés de la France. Les Américains ont leur propre stratégie pour mieux rester ancrés la puissance et la présence occidentale dans la région et maintenir leur base militaire au Niger pour pouvoir avoir un contrôle sur la Libye, le Soudan, le Tchad et toute l'Afrique occidentale. C'est ça que les États-Unis veulent. Donc, voilà, la France a subi un revers énorme. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine l'a rejeté. Et j'avais déjà publié une vidéo il y a 2 jours qui est sur TikTok et sur YouTube où j'ai décrit un peu la stratégie des Américains, comment les Américains ont procédé pour prendre le lead au Niger, alors que jusque-là, c'était une chasse gardée de la France. C'est un seul France-africain par excellence. Les Américains sont passés devant les Français pour refuser cette guerre, non pas pour des raisons humanitaires ou non pas parce que les Américains ne veulent pas qu'il y ait des morts, parce que le pays qui est le plus aguerri, qui a toujours fait des guerres coloniales et impérialistes, c'est les États-Unis. Il n'y a pas plus pire colonisateur que les Américains. Donc les Américains, aujourd'hui, sont en train de changer de stratégie, comme ils l'ont fait avec la Centrafrique de Touadéra, qu'ils ont finalement cessé de critiquer à longueur de journée. En Centrafrique, les États-Unis ont commencé à changer de stratégie en s'approchant un peu plus de Touadéra, le caresser dans le sens du poil, pour progressivement écarter Wagner et la Russie de la Centrafrique. En tout cas, c'est l'objectif que les Américains visent. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Niger en prenant acte du fait que le coup d'État est consommé et ne veulent pas du tout se mettre à dos à la fois les militaires au pouvoir et les opinions africaines qui s'expriment aujourd'hui très clairement contre la France et contre l'Occident, la politique de domination occidentale d'une manière générale. Donc les États-Unis prennent aujourd'hui une position beaucoup plus réaliste, beaucoup plus froide. Ainsi vise-t-il à ancrer un peu plus doucement la présence occidentale et notamment américaine dans la sous-région. Donc voilà ce que je voudrais vous dire ce midi. Là, on voit clairement que la France ne va pas pouvoir réussir à faire cette guerre parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle comptait sur les États-Unis refusent. Donc, elle ne peut pas, la France et ses amis ont échoué à faire la guerre contre les militaires au Niger. Voilà, et les États-Unis ont joué crânement leur position dans ce dénouement. Maintenant, les sanctions qui ont été prises contre la CEDEAO vont rester. Maintenant, va s'ouvrir certainement une phase de négociation. Et les militaires au Niger, intelligemment, ont d'abord annoncé que s'il y avait guerre, ils allaient tuer Bazoum. Cette menace s'éloignant. Deuxième menace qu'ils ont posée sur la table, c'est de dire qu'ils allaient poursuivre Bazoum. Et ça, c'est une arme très importante que les militaires ont posé sur la table pour pouvoir aborder les discussions prochaines. Donc, ils vont pouvoir maintenant négocier leur maintien au pouvoir.
la levée de quelques sanctions, l'assouplissement des sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger. Et eux, ils vont, en ce moment-là, abandonner les poursuites pour haute trahison contre Bazoum et probablement qu'ils vont le libérer pour qu'il soit exilé quelque part dans un pays, je crois, étranger ou en France peut-être. Donc c'est ça qui va arriver. Ou bien ils vont l'envoyer en Côte d'Ivoire quelque part ou au Sénégal, en tout cas loin du Niger. Et donc les militaires au Niger, avec la menace de poursuivre pour haute trahison Bazoum, disposent là d'une carte relativement forte pour ne pas aborder les futures négociations dans une position de faiblesse absolue, mais de faiblesse relative. Voilà, donc c'est ça, tous ceux qui négocient, moi en tant que syndicaliste, nous qui négocions régulièrement avec les patrons, nous savons comment on peut agiter une menace pour ne pas l'exécuter, mais à obtenir quelque chose en contrepartie. Donc c'est ça que les militaires au Niger ont mis sur la table, disant nous allons poursuivre pour haute trahison Bazoum, et nous avons vu comment la CEDEAO a réagi. En fait, c'est une arme que les militaires sont en train de brandir pour pouvoir négocier l'assouplissement des sanctions qui ont été prises contre leur régime et leur pays au lendemain de ce coup d'État que la CEDEAO et la France ont absolument condamné et voulaient attaquer par une intervention militaire. Donc l'information capitale, c'est que depuis hier soir, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni à la demande de la CEDEAO qui demandait de lui donner la caution pour aller faire la guerre au Niger. Eh bien, après d'intenses discussions entre hier et aujourd'hui, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rejeté toute intervention de la CEDEAO qui en réalité est envoyée, qui fait les courses pour la France, parce que c'est la France qui voulait cette guerre-là. Donc le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rejeté cette demande-là, dit qu'elle condamne le coup d'État, mais qu'il n'y aura pas d'intervention militaire au Niger pour déloger les militaires et replacer Bazoum au pouvoir. Cela vient confirmer ce que je disais il y a 2-3 jours, à savoir que les Américains ne veulent pas de cette guerre et ont court-circuité les Français pour aller négocier avec les militaires. Les Américains ne veulent pas du tout faire cette guerre-là pour se mettre encore plus l'opinion africaine à dos, et même les autorités nigériennes militaires à dos, et ainsi risquer à terme, à moyen et long terme, le départ de la sous-région. Donc les Américains ne veulent pas ça. Voilà pourquoi les Américains ont contourné les Français. Ils ont pris les devants et ont saboté le plan français qui, voulant passer par les Américains pour attaquer les militaires nigériens, les Américains ont fait échouer cela en allant discuter directement avec les militaires putschistes au Niger. Donc le plan français a échoué, et je pense que si les militaires se confirment et confirment leur pouvoir, ce qui va arriver très prochainement, parce que une fois que la menace de la guerre est éloignée, on va devoir négocier avec eux. Et je pense que la France même, comprenant ça, a amorcé progressivement l'atterrissage en douce. Voilà pourquoi le Premier ministre, nommé par les généraux nigériens, est allé voir hier le Tchad. Donc la France, passant par le Tchad, pour nouer un premier contact avec les putschistes au Niger. Donc les choses vont se rétablir doucement, et progressivement, voilà, la France va devoir quitter tôt ou tard, puisque les militaires au Niger ont déjà demandé que les troupes françaises quittent. Donc ni l'Allemagne, qui est présente aussi au Niger, ne soutient l'option de la guerre. L'Allemagne est en train de se réarmer actuellement. L'Allemagne, pendant longtemps, ne s'est plus armée. Maintenant, l'Allemagne s'arme. Donc, elle n'est pas prête à déclencher une guerre. Déjà, elle est en difficulté aussi avec le soutien qu'elle apporte en Ukraine face à la Russie. Donc, l'Allemagne est en train de reconstruire une puissante armée. Elle ne veut pas faire une guerre maintenant. Surtout que les Russes vont probablement les attendre aussi au Niger. Si cette guerre arrivait à être menée, les Italiens ne veulent pas non plus d'une guerre à Niamey, parce que ils ne veulent pas
qu'il y ait beaucoup d'immigrés qui arrivent encore en Europe et notamment en Italie. Ils ne veulent pas ça parce qu'ils savent très bien que s'il y a guerre au Niger, il va y avoir un afflux de réfugiés qui vont passer par la Libye pour arriver en Italie. Donc les Italiens n'ont aucun intérêt à cette guerre-là, même s'ils sont présents là-bas au Niger. Donc eux aussi ne veulent pas. La Belgique ne veut pas de cette guerre-là. Et donc les alliés traditionnels, pour des raisons de calcul géopolitique et économique, ne veulent pas du tout suivre la France. Donc la France est isolée, seule, avec Alassane Ouattara, qui n'a aucune force, qui n'a aucune puissance. La Côte d'Ivoire n'est pas une puissance et la Côte d'Ivoire ne peut pas seule décider d'aller en guerre. Bola Tinubu va renoncer parce qu'on a vu que Bola Tinubu, d'ailleurs, Anthony Blinken lui a téléphoné pour lui dire maintenant on termine tout ça, on va que discuter avec les militaires au Niger, pas question d'aller en guerre. Donc, terminé. Donc, Bola Tinubu, étant un agent de la CIA placé au pouvoir au Nigeria, eh bien, tout ça va se tasser. Il ne restera que Alassane Ouattara qui va avaler ses propos guerriers qu'il a tenus et toute honte bue, la France et ses vassaux de la CEDEAO vont devoir négocier, vont devoir faire avec les militaires au Niger. Maintenant, vous connaissez la position du MONUSCO. Nous ne sommes pas pour les coups d'État en Afrique pour des raisons évidentes que nous avons expliquées à plusieurs reprises. Nous sommes des révolutionnaires populaires. Nous misons sur notre peuple et nous considérons que, à terme, notre peuple va devoir faire sa propre révolution pour reprendre son pouvoir de décision qui est soit accaparé par des civilo-affairistes venant des fraudes électorales et qui tripatouillent des constitutions et rester au pouvoir et voler ainsi le pouvoir de notre peuple, et de l'autre côté, des militaires qui, armes à la main, prennent le pouvoir en disant qu'ils sont en train de parler au nom du peuple. En réalité, personne, aucun Africain n'a mandaté ni les armées, ni les civilo-affairistes pour parler à son nom. Donc le peuple africain va devoir s'organiser lui-même pour reprendre son pouvoir de décision. Donc nous, les coups d'État, ce n'est pas notre tasse de thé. Les fraudes électorales à répétition, vous savez notre position, nous les avons toujours condamnées. Pour nous, il n'y a pas de démocratie en Afrique. Et l'absence de démocratie, d'ailleurs d'État en réalité en Afrique, c'est ça qui donne tous ces tohu-bohu en Afrique, ce qui fait que notre peuple se trouve balancé entre des coups d'État et des fraudes électorales régulièrement. Donc notre peuple se trouve confronté à un effet de balancier entre des coups d'État et de fausses élections régulièrement. Et ce n'est pas comme ça que notre peuple va devoir se refaire, reprendre son pouvoir de décision et déployer un plan de reconstruction du continent africain. Donc pour nous, c'est très clair. Pour nous, ni coup d'État, ni démocratie. Nous voulons une révolution populaire en Afrique. Et nous pensons que aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, ce n'est pas la fin de quoi que ce soit, ni de la souffrance, ni de la colonisation, parce que le Niger a déjà connu 6 coups d'État où chaque fois les militaires viennent dire « nous allons mettre fin à tout ça » et puis c'est terminé. Donc nous ne voulons rien. Et puis nous savons que si les militaires nigériens acceptent de négocier avec la CEDEAO et l'ensemble des intervenants, y compris la Russie, les États-Unis et autres, l'Union européenne, eh bien, tout ça n'annonce rien de bon pour notre peuple. Donc, tout le travail populaire reste à faire au Niger. Mais cette étape-là, nous devons la constater. C'est quelque chose qui est là, on doit faire avec. Nous avons toujours demandé à notre peuple de se lever pour mettre fin à tout ça, renvoyer à la fois les Français, les Allemands, les Américains, tout le monde, toutes les bases militaires qui sont présentes au Niger doivent quitter pour que les Nigériens eux-mêmes s'asseyent entre eux, se rassemblent entre eux pour discuter de tous les problèmes que le Niger a depuis des années, faire le bilan de leur parcours historique depuis 3000 ans maintenant, les 3000 ans de notre peuple, faire un bilan et puis définir une constituante et désigner une équipe qui va conduire une transition dans le pays pour reconstruire complètement les institutions politiques et économiques dans ce pays, réformer complètement l'éducation, refaire tout et fonder un nouvel être africain au Niger. Et manifestement, notre peuple n'est pas en mesure de faire ça pour le moment, donc nous allons continuer à travailler sur ce schéma-là. Et donc,
clairement, si les Américains, et ils sont en train de réussir leur coup, c'est-à-dire éviter la guerre aux militaires ou bien la guerre contre les militaires au pouvoir au Niger, ils vont se maintenir. La France va devoir, à un moment donné, vu sa position, vu comment elle s'est comportée face aux militaires nigériens, va devoir quitter d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas quelque chose va être fait dans ce sens-là. Et puis la CEDEAO a en gros explosé quelque part parce que elle a pris des risques énormes avec la France, oubliant que la France seule n'a aucun moyen de pouvoir faire la guerre au Niger. Donc nous allons voir comment tout ça va évoluer. Mais nous disons que la solution définitive, la solution réelle appartient à notre peuple. Et tant que le peuple africain au Niger, comme dans tous les autres territoires, ne se lève pas lui-même pour faire une révolution populaire, pour mettre fin à ce système-là, eh bien, nous allons naviguer entre des coups d'État et des faux processus électoraux qui ne vont rien apporter concrètement à l'amélioration des conditions de vie de notre population et de notre peuple. Donc, de toute façon, tout ça ne va nulle part. Le montre est très clair. Nous n'avons jamais appuyé les coups d'État. Nous avons tout dénoncé, les faux processus électoraux, les faux processus démocratiques en Afrique. Les deux choses contribuent à maintenir un faux État en Afrique parce que nous n'avons pas d'État. Et ces États-là illusionnent notre peuple dans un esprit de réforme, etc., alors que rien n'est réformé et rien ne peut être réformé. Parce qu'un État colonial, on ne peut pas le réformer. Donc, les Africains doivent savoir que tout le travail reste à faire. Et les Américains, en prenant le devant des choses pour court-circuiter le plan français de faire la guerre, les États-Unis ne font que ancrer davantage le Niger dans la domination et dans la faiblesse. Donc tout ça n'annonce rien de bon et donc les compatriotes africains au Niger sont appelés à terme à assumer leurs responsabilités. Nous avons estimé que c'était l'occasion aujourd'hui rêvée pour que notre peuple lui-même aille au bout de sa volonté de reconquérir son pouvoir de décision confisqué par les militaires et par les faux civils représentés par Bazoum, renverser tout ça, casser le système et non laisser le pouvoir entre les mains des militaires. Mais bon, notre peuple n'est pas capable de faire ça pour le moment. Donc, c'est une étape. Nous devons tirer les enseignements de tout ça et le Moltra reste persuadé que son message, qui est ni coup d'État, ni élection, ça va se confirmer et les Africains ne peuvent pas continuer comme ça. On va devoir nous-mêmes assumer nos responsabilités. Bien sûr qu'il y aura des morts, mais notre sang doit irriguer notre libération et notre liberté. Ce n'est que comme ça que les peuples se sont reconstruits. Donc, tout ça n'annonce rien de bon. Aujourd'hui, le fait qu'on n'ira pas bombarder les militaires qui occupent le palais présidentiel au Niger ne signifie pas que on ne nous fait pas la guerre et que nous ne sommes pas en guerre. Ça ne veut pas dire que le Niger n'est pas en état de guerre. Nous sommes en guerre de libération. Et tant que le pouvoir de décision ne revient pas dans les mains de notre peuple qui va le reconquérir au travers d'une révolution populaire, eh bien, nous allons continuer comme ça, eh bien, nous allons tourner en rond et rien ne va changer en réalité. Donc, c'est ça le risque et c'est ça le résultat de tout ça. Donc, on va éviter peut-être de faire la guerre aux militaires et c'est sûrement, on va éviter cette guerre-là, mais notre peuple, à terme, va devoir conclure lui-même cette lutte que nous menons depuis tant d'années. Donc, le peuple nigérien doit savoir que c'est à lui et à lui seul de faire la révolution populaire que nous appelons le tsunami populaire pour mettre fin à l'ensemble du système, aussi bien les civilo-affairistes qui, soi-disant, font des élections pour arriver au pouvoir, et de l'autre côté, les militaires qui sont le bras armé qui maintient ce système et qui, de temps en temps, se soulèvent contre leurs compagnons civilo-affairistes qu'ils ont maintenus jusque-là dans ce système colonial. Donc, tout ça n'annonce rien de bon et le peuple africain au Niger va devoir assumer ses responsabilités. Nous avons estimé, comme je le disais tout à l'heure, que c'était une occasion rêvée parce que les deux branches, les militaires et de l'autre côté les civils représentés par Bazoum étaient en querelle. Ces gens se battaient entre eux, les militaires ont pris le pouvoir sur les civils et que c'était une occasion en or
pour notre peuple de profiter pour renvoyer les deux dos à dos en même temps, à la fois les militaires et les civils et leur CEDEAO, et profiter de cette occasion pour mettre dehors toutes les bases militaires. Il n'y a pas que la France. Les États-Unis sont pires. Les États-Unis ont été toujours les pires impérialistes du monde. Et ça, il faut le savoir. Donc, nos compatriotes au Niger ont du boulot, quoi. Le boulot reste entier. Donc, même si le plan français qui voulait faire la guerre au Niger a échoué, parce que les Américains ont court-circuité tout ça, étant plus malins, étant plus réalistes, voyant que à terme, cette intervention militaire porte des conséquences désastreuses en ce qui concerne leur présence au Niger et dans la sous-région ouest africaine et dans la bande sahélo-saharienne, eh bien, les Américains ont été beaucoup plus malins et sont en train de dire, bon, non, on va pas faire la guerre, on va prendre acte de ce coup d'État, on va faire libérer Bazoum et puis nous allons rester dans le pays. Donc, tout ça n'annonce rien de bon, quoi. Donc, il y a un boulot énorme à faire et c'est notre peuple qui va le faire. Même si notre peuple veut éviter de payer lui-même le prix de sa liberté, eh bien, ce prix va lui être adressé, la facture va lui être adressée encore une fois, faisant valider ce que le Moltra a toujours dit, à savoir que un peuple ne peut pas contourner les lois de l'histoire. Notre peuple va devoir assumer lui-même ses responsabilités. Donc, la jeunesse africaine au Niger doit analyser froidement la situation et constater que l'enthousiasme qu'elle a va être confronté au principe de la réalité, de la géopolitique et des rapports de force. Et si nous voulons que ce qui se passe actuellement en Afrique nous profite, parce que la France est relativement dans une position de faiblesse, et la France n'a pas les moyens de faire comme elle avait fait en Côte d'Ivoire pour aller bombarder le palais de Gbagbo, capturer Gbagbo, etc. Parce que la guerre en Ukraine a apporté un coup terrible aux Occidentaux. Les Russes ne sont plus dans une position d'ententisme ou bien d'accompagnement plus ou moins actif aux côtés des Occidentaux pour les accompagner dans leur menée impérialiste dans le monde. Donc, nous devons saisir cette occasion pour faire toutes les révolutions qu'il faut en Afrique aujourd'hui, renvoyer toute la machinerie coloniale installée dans nos pays, reprendre nos pays, remettre tout à plat et reconstruire les pays africains. Mais si nous voulons nous réfugier sous les militaires, pensant que les militaires vont nous apporter la solution, nous nous trompons et nous allons échouer. Et ça, c'est la position du Moltra. Je l'ai exprimé à plusieurs reprises. Il y a des vidéos dans lesquelles j'ai expliqué sur YouTube clairement, sur la page du Moltra, vous allez voir clairement tout ce que nous avons dit, à savoir que les bouleversements géopolitiques qui sont en cours dans le monde aujourd'hui ne peuvent profiter aux Africains que si le peuple africain lui-même fait ses révolutions, casse tout le système et désigne des dirigeants qui viennent de nous, qui sont des patriotes, qui sont sérieusement encadrés, marqués à la culotte, pour que nos intérêts soient défendus. Mais si nous conservons les leaders là actuellement, les soi-disant leaders qui sont des agents de la colonisation et qui jouent régulièrement avec notre pouvoir qui ne nous appartient plus, eh bien, nous n'allons rien obtenir. Donc, aussi bien les militaires que les civilo-affairistes, c'est la même chose, parce que ces gens-là veulent consacrer et maintenir les enclos coloniaux en disant que ce sont là des États, alors que là, nous ne sommes pas du tout dans des États et nous n'allons nulle part dans ces enclos coloniaux, quoi. Donc, le problème africain doit être traité à la racine. Il n'y a que notre peuple qui puisse faire cette révolution-là. Et ça ne sert à rien d'attendre que ce soit des coups d'État qui nous fassent ça, parce que les coups d'État et les faux processus électoraux en Afrique sont les deux facettes d'une même pièce, consistant à nous entretenir dans l'illusion de l'État africain, ce qui en réalité ne nous mène nulle part et ne va nous mener nulle part. Donc oui, la France a échoué avec ses vassaux de la sous-région ouest africaine qui voudraient faire la guerre contre les militaires au Niger et replacer Bazoum au pouvoir, mais le système colonial reste entier et va rester entier au Niger. Et donc ça, il faut que notre peuple le sache, parce que les Américains ont joué un jeu beaucoup plus réaliste en prenant acte de la situation et de l'état de l'opinion africaine sur laquelle les États-Unis ont décidé de s'aligner
en tirant le meilleur de tout ça. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt des Africains que les États-Unis ont adopté cette position, mais plutôt dans l'intérêt des États-Unis, justement. Voilà. Donc, nous devons savoir que c'est ça la situation et que nous devons continuer à travailler pour réaliser la révolution populaire en Afrique, la seule solution qui va sauver l'Afrique, qui va remettre à plat l'ensemble du système colonial et ainsi nous serons obligés de créer, d'innover de nouveaux outils qui nous permettent de reprendre en main notre terre, mobiliser les ressources, toutes les ressources pour entamer la reconstruction de l'Afrique progressivement. Donc, chers amis, merci, à très bientôt.